sont brisés par le régime d'Issoufou Mamadou. Ainsi titre Monde Afrique, Niger, Issoufou est devenu violent et brutal. Selon Monde Afrique, depuis quelques mois, sinon depuis quelques années, la Renaissance à l'épreuve du pouvoir n'a de moyens que la force pour faire face aux revendications populaires. Elle brutalise, force surtout, matraque, arrête, emprisonne, humilie et gaze ceux qui osent le braver, osent marcher sur les espaces de liberté que leur laisse la démocratie. Et ce n'est pas un Séni Oumarou, l'allié de la 25e ère sécheresse oblige, qui lui dira le contraire. Car pour Monde Afrique, Séni Oumarou s'en souvient de sa dose de gaz lacrymogène qu'il a eue pendant qu'il était en réunion avec ses militants. Malgré tout ça, il a fini par se rendre. Car combattre n'est pas donné à tous les hommes. Pour combattre, il faut être un brave. Mais des hommes aiment l'argent et le confort perdu, et qu'il leur fallait reconquérir à tout prix, et ce même s'il faut sacrifier une dignité. Le PNDS-Taraya, convaincu des principes de la démocratie, n'avait en d'autres temps que le slogan « la force des arguments ». Et beaucoup de Nigériens avaient cru à cette prétention, à cette vanité. Aujourd'hui, alors qu'ils devaient donner le bon exemple, après avoir critiqué pendant près de 20 ans toutes les gouvernances que le pays avait connues, le parti de Bazoum Mohamed montre de peur son incapacité à s'accommoder de la démocratie. Le pire, selon Monde Afrique, est que chez les socialistes, il y a deux versions des Nigériens irréconciliables, les bons et les mauvais. Les mauvais sont ceux-là qui ne pensent pas comme eux et qui défendent une opinion dans la démocratie. Chez toujours ces socialistes, n'est pas tant d'avoir ce regard réducteur sur la démocratie, mais de refuser qu'un autre puisse avoir une existence normale dans la démocratie, cherchant tout simplement à anéantir tous ces journalistes, acteurs de la société civile et hommes politiques qui refusent de s'aligner, défendre une autre opinion dans le pays. Il est réfractaire à la contradiction parce que chez lui, le camarade président est un demi-dieu, à ne pas contrarier. Pour Monde Afrique, aujourd'hui, les socialistes se rendent vite compte que gouverner n'est pas un jeu d'enfant et qu'il ne suffisait pas de lire Machiavel pour croire qu'on peut être un bon dirigeant. Vous critiquez Gorubanda, vous êtes un ingrat et un jaloux, même quand vous expliquez qu'économiquement et écologiquement, le programme Kandaji est préférable pour un pays comme le Niger où, en plus d'être un pays enclavé et surtout un pays où, du fait du coût insupportable de l'énergie, l'industrie ne peut être compétitive. Attention, surtout, ne parlez pas de ce sujet qui fâche, révélé sous l'appellation de l'uranium jet qui avait secoué le régime comme l'avait fait aussi la vague charliste. Pour Monde Afrique, la Renaissance est finalement à bout de souffle et face à tout ce qui bouge, elle ne réagit plus que par la brutalité, souvent par la violence, aveugle en abusant de la force publique qui se soumet à ses ordres souvent manifestement illégaux pour blesser les enfants du peuple, les violer, les mettre en prison. Voilà la preuve tangible qui fait qu'aujourd'hui, le PNDS-Taraya, acculé par les épreuves de la gestion du pouvoir d'État, ne sait plus parler de force des arguments, peut-être n'y croit plus d'ailleurs. À lieu et place de la force des arguments, il s'emploie à se défendre par l'argument de la force, se cachant derrière les muscles de la force publique quand les siens plus fragiles ne peuvent pas la mettre en sécurité.